Concernant cette émergence de frontières supranationales par effacement des frontières nationales, il est évident qu'elles ont des limites puisque les États sont, on le sait, très attachés à leur souveraineté et au fait que, étant des États-nations, la permanence de leurs frontières traditionnelles est la garante de leur existence dans un monde en changement. La crise financière en 2008, en rendant nécessaire la concertation tant au niveau mondial qu'européen, a pourtant accéléré le phénomène de suppression des frontières nationales. Elle a contribué à l'affirmation d'une notion de gouvernance mondiale. On a mis des règles qui ont été acceptées par tous, au détriment des États, dont finalement l'action était trop limitée pour pouvoir intervenir à ce niveau-là. La crise a limité les souverainetés fiscales des États et une partie des solutions juridiques est aujourd'hui clairement prise à un niveau supranational. Cette tendance est visible quand on regarde les conventions OCDE, quand on regarde les conférences du Forum mondial. On voit qu'il y a une aspiration à des impôts sans contrainte de territoire. Jusqu'à présent, l'État fixait l'impôt sur un territoire qui était limité par ses frontières. Eh bien, on a vu, Jacques Chirac, je crois, était un des premiers à penser des taxes hors frontières. Et lui, c'était celle sur les billets d'avion. Ça avait eu les conséquences qu'on sait, c'était pas une réussite absolue, mais en tout cas, l'idée était là. L'idée était qu'on mette une imposition sans se préoccuper du territoire sur lequel elle allait s'appliquer. Elle s'appliquait sur un domaine et pas sur un territoire. On a bien évidemment la plus importante de ces taxes, qui est la taxe Tobin. Une taxe sur les mouvements de capitaux. Bien évidemment, celle-là ne serait pas liée à des considérations territoriales. C'est uniquement le flux qui serait taxé.